on va dire, des neurotypiques, la plupart des paramètres de la vie sociale sont acquis de manière instinctive. Il y a des mécanismes biologiques, bon, ça passe en partie par les neurones miroirs, qui favorisent cette assimilation-là. En ce qui me concerne, il y a énormément de choses qui auraient dû s'activer spontanément qui ne s'activaient pas vraiment, ou alors très partiellement. De la compréhension d'émotions, de la compréhension de certaines situations. Et du coup, pour entrer vraiment dans la vie sociale, il a fallu que je l'apprenne, que j'intellectualise, puis que j'apprenne comme une langue étrangère, ce qui pour les autres était une langue native. Je crois qu'en réalité, je suis atteinte de ce que les spécialistes appellent la cécité sociale, mentale, qui m'empêche de voir, qui m'obscurcit en fait certains aspects de la communication. Je suis purement et simplement incapable d'interpréter les intentions de l'autre. Je suis incapable de distinguer les signaux qui coderaient en fait une attirance, une répulsion, un sentiment d'amitié, d'amour, de compassion. Le jour où mon mari m'a déclaré sa flamme, là au moins il a eu l'honnêteté de le dire de façon explicite, mais sinon j'aurais rien vu. Ce qui me manque vraiment, c'est de pas savoir reconnaître les réactions des gens, enfin les sentiments, tels qu'ils sont transmis par les expressions du visage ou de la gestuelle ou de la façon de parler. Très souvent par le passé, des personnes ont pu venir vers moi pour nouer une relation amicale, on me parlait en souriant et ma réaction instinctive, c'était en fait de me défiler, de me replier plutôt que d'accepter une conversation amicale. L'orthophonie m'aide à reconstruire ces liens et essayer de comprendre ce que je peux faire, ce qui est bien en fait pour établir une relation correcte avec les autres en dépit de mon handicap. Je savais pas qu'il fallait parler en groupe. Je me contentais d'être dans un groupe, d'être là, d'observer, surtout d'observer beaucoup, et de penser dans ma tête, d'imaginer des choses. Et je comprenais pas qu'on attendait de moi que je parle, que je participe à la conversation. Et une fois, on m'a dit, mais pourquoi tu parles pas? Et là, j'ai rien su dire. Et là, si je me rappelle maintenant, c'est que ça m'a frappé parce que c'est là que je me suis dit, mais il faut que je parle. Déjà, souvent, j'ai l'impression d'observer, d'être à côté. Par exemple, quand je suis dans le métro, j'ai l'impression de m'attarder un peu sur le visage des gens ou, je sais pas, de regarder, comme d'essayer de regarder, de me sentir un peu à côté, en fait. Et la première fois que j'ai dialogué, que j'ai eu conscience du mot dialogue, c'est par MSN à 27 ans. Je pense que les gens, spontanément, disent la vérité. Et quand j'étais prof, mes élèves me faisaient avaler des couleuvres. Je pensais pas qu'on puisse me mentir. Et puis je pensais qu'ils étaient gentils, quoi. Pour moi, tout le monde est gentil. Donc quand ils le sont pas, je tombe de haut. Si vous vous retrouvez au Japon sans avoir aucune connaissance ni de la culture, ni des lieux, etc., vous serez plus ou moins obligé de croire ce que vous raconte le premier venu, même si elle vous raconte des bobards. Je suis aujourd'hui encore incapable de savoir qui sera pour moi quelqu'un de bien ou de néfaste, parce que je me sens toujours en décalage. Là où ça devient réellement compliqué, c'est que les émotions réelles de la personne ne correspondent pas toujours avec son visage. Les gens sont très adroits à afficher une certaine émotion qui n'est pas leur émotion réelle. Et ce jeu social rajoute une dimension de difficulté. Quand une personne est authentique, c'est déjà difficile. Mais si en plus elle joue un rôle, alors là, je suis complètement perdue. Ce qui fait que moi aussi, je joue des rôles pour essayer de coller à la société et à aucun moment on me laisse être authentique. Les gens ont tendance à croire que, par exemple, les personnes autistes ne sont pas sensibles. Et en fait, on peut tout à fait être très sensible, mais avoir plus de difficultés à rentrer dans ce qu'on appelle l'empathie.
Mais parce que l'empathie, ce n'est pas qu'une question de ressenti, c'est aussi une question de mentalisation, d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup d'entre nous. Quand j'avais envie de parler à quelqu'un, je lui parlais. Il n'y avait pas pour moi d'étrangers, de personnes à qui on parle, de personnes à qui on ne parle pas. Simplement, si j'avais envie de faire connaissance avec quelqu'un, je lui parlais. J'ai dû apprendre par la suite à me mesurer et qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on leur parle, des personnes à qui on ne doit pas parler. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je n'avais pas de mesure et que ça perturbait certaines personnes. Dans cette classe, je ne comprenais pas pourquoi les autres enfants ne voulaient pas me parler. Alors, une fois, oui, j'ai essayé de forcer un peu le contact, donc j'ai suivi un petit peu deux filles qui étaient entre elles parce qu'il y en avait une des deux que j'aimais bien et qui était un peu plus sympa que les autres avec moi. Donc j'ai suivi, et puis au bout d'un moment, elle s'est retournée, elle m'a fichu une claque. Quand il a l'impression que quelqu'un est gentil, là, il est très content et il se dit ça va être des amis. Et donc, il essaye de créer des amitiés. Ça n'est pas toujours à bon escient. Ou quelquefois, c'est à bon escient et les gens sont vraiment gentils. Mais à ce moment-là, il ne sait pas fixer de limites. Il devient intrusif. Il téléphone. Il est capable de téléphoner, même éventuellement, à n'importe quelle heure. Sans se rendre compte qu'il peut déranger. Il a des difficultés à imaginer la réaction de l'autre. Nous ne pouvions plus servir de médiateur avec les autres. D'ailleurs, il le répondait. Je suis autonome, c'est le mot qu'il employait. Je suis adulte, je dois m'occuper de mes propres amis. Et l'idée est venue que s'il avait un job coach dans la vie professionnelle, un médiateur dans la vie professionnelle, il fallait aussi qu'il ait un médiateur dans la vie sociale. D'où est venue l'idée d'un social coach. Et je dois dire qu'il y a un certain nombre de personnes avec qui il a quand même réussi à créer des relations d'amitié. Je crois que ces personnes-là, elles ont toute une caractéristique. C'est qu'elles sont capables d'accepter l'autre dans cette différence et de se rendre compte que cette différence n'est pas seulement un déficit. Cette différence, c'est aussi quelque chose de positif. Une personne qui dit la vérité, bien sûr, c'est très gênant au niveau social. Mais une personne qui dit la vérité, c'est aussi une personne qui, quand elle dit « je vous aime beaucoup, je vous apprécie », n'est pas en train de vous manipuler, vous dit la vérité, a une espèce de pureté qui nous manque beaucoup à nous, les neurotypiques.